Limonène, linalol, géraniol, ce sont des ingrédients que vous pouvez retrouver à la fin de la liste d'ingrédients de votre cosmétique et on vous a sûrement appris à vous en méfier. Je vais vous dire un truc qui va vous surprendre. Nous, dans la Canopée, on adore ces ingrédients et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aussi. Ces ingrédients que je viens de citer, ce sont des allergènes et on va décrypter aujourd'hui ce qu'est un allergène en cosmétique naturel. Pour comprendre les allergènes, on va d'abord loin de la salle de bain, on va aller dans la cuisine. On va regarder ce qu'il y a écrit sur nos paquets de gâteaux et vous pouvez voir très régulièrement peut contenir des traces de fruits à coque. C'est une information vitale pour les personnes qui y sont allergiques. Mais si vous n'y êtes pas allergique, vous n'allez pas reposer le paquet de gâteaux de manière terrifiée. Non, vous allez vous régaler et vous avez bien raison. En cosmétique, c'est exactement la même chose. Un allergène signalé sur la liste d'ingrédients, ce n'est pas danger pour tout le monde. C'est réservé aux personnes qui y sont allergiques. C'est le malentendu numéro 1 que je veux déconstruire aujourd'hui, puisque à force de mal comprendre la problématique des allergènes, on finit par complètement appauvrir la cosmétique. Reprenons depuis le début. Un allergène, qu'est-ce que c'est? Un allergène, c'est une substance pouvant déclencher une réaction chez une minorité de personnes déjà sensibilisées. Minorité, ça veut dire quoi? Quand même entre 1 et 9% de la population. C'est pour ça qu'il est catégorisé d'allergène et c'est pour ça que c'est très important de le noter dans les listes d'ingrédients. Et d'où viennent ces allergènes, donc ces molécules? Ces allergènes émanent des plantes. Et quand on formule en cosmétique naturelle, on utilise des huiles essentielles, des hydrolats, des extraits botaniques. Ce sont des ingrédients qui sont extrêmement actifs et qui ont énormément de molécules intéressantes pour les bienfaits de la peau, mais dès qu'il y a activité, il y a risque d'intolérance. Et c'est en même temps ça qui fait toute la richesse de la cosmétique naturelle et toute son efficacité. Une matière première naturelle non raffinée, c'est un vrai concentré de vie. Il y a énormément de molécules actives, il y a des antioxydants, des terpènes, des composés aromatiques. C'est ça qui fait toute l'efficacité et la sensorialité d'un produit. Et c'est là tout le paradoxe. Ces allergènes, ces molécules dites allergènes sont aussi des actifs très intéressants pour la peau. Vous avez l'impression qu'on parle beaucoup des allergènes en ce moment, ce n'est pas qu'une impression, c'est tout à fait d'actualité puisque la réglementation européenne a évolué. On est passé de 26 molécules dites allergènes à lister sur les listes d'ingrédients à 80 désormais. Et là, le timing pour les afficher, on a jusqu'au 31 juillet 2026, donc dans très peu de temps, pour afficher les listes d'ingrédients vont donc s'agrandir. Et pour tous les produits qui sont déjà en rayon, ils ont jusqu'au 31 juillet 2028. Donc ça va être un peu à retardement. À partir de quelle quantité on se doit de noter une molécule dite allergène sur une liste d'ingrédients? Eh bien, dès qu'elle est sous forme de trace, c'est-à-dire à partir de 0,001%. À partir de là, on doit noter sur la liste d'ingrédients la molécule active. Ça, c'est pour les produits qui ne se rincent pas, donc les crèmes et lotions qu'on garde sur le visage. Et pour les produits à rincer, c'est 0,01%. Les allergènes listés sur les listes d'ingrédients, c'est une bonne chose puisqu'on l'a dit, c'est vital, c'est crucial pour les personnes qui y sont sensibilisées. Et c'est tout le sujet de cette vidéo puisqu'il y a malheureusement un effet pervers à ce système de notation des allergènes. Parce que vous l'avez compris, je vous l'ai dit en préambule, c'est la nature qui est très active et donc c'est la cosmétique naturelle qui va voir ces listes d'ingrédients évoluer. C'est là où il commence à y avoir vraiment une aberration puisque tout ce qui est actif et extrait de la nature va commencer à devenir suspect puisque les listes d'ingrédients vont s'agrandir et qu'on commence à avoir peur des allergènes. Et qui exploite évidemment à plein régime ce malentendu, c'est la cosmétique traditionnelle, enfin conventionnelle, donc celle qui formule avec de la synthèse et de la pétrochimie, et les applications de scan qui ne sont pas spécialistes en cosmétique. On scanne en quelques secondes, bon ou mauvais tout simplement, alors qu'il n'y a aucune connaissance ni botanique, ni de formulation cosmétique. Malheureusement, on ne juge pas un cosmétique comme un paquet de gâteaux. Et du coup, le résultat est absurde, et nous, ça nous rend un peu dingue dans la Canopée, puisque un cosmétique qui ne contient que de l'eau, une crème qui ne contient que de l'eau, sera toujours mieux notée qu'une crème qui contient de l'hydrolat de fleurs d'oranger. Ça nous est concrètement arrivé, puisque quand on développait notre gamme Wistiti, c'est une gamme dédiée aux mamans bébés, mais aussi à toutes les peaux sensibles, réactives et atopiques. On enrichit toujours la phase aqueuse avec des ingrédients qui apportent des actifs. Donc là, on avait mis de l'eau de fleurs d'oranger. Et le pharmacien toxicologue, donc la personne qui valide la formulation cosmétique pour qu'elle sorte sur le marché, nous a conseillé de remplacer l'eau de fleur d'oranger par de l'eau plate. On retire en fait les actifs pour avoir une bonne note sur les applications de scan. Pour revenir un peu sur Terre, l'eau de fleur d'oranger, on l'utilise depuis des centaines, voire des milliers d'années. On a du recul sur les matières issues du végétal. Puisqu'on sait dans la nature ce qui est un poison,
on sait ce qui fait du bien. Et ce recul-là, pour nous, il nous paraît vraiment essentiel. Oui, on formulera toujours avec un hydrolat de fleurs d'oranger à la place de l'eau plate. Maintenant, je ne veux pas tomber dans l'excès, je ne vais pas vous dire les allergènes c'est zéro risque, c'est pas vrai, ils sont bien listés pour une raison, il y a des personnes qui y sont sensibilisées. Mais on va un peu rentrer dans le détail pour comprendre. On va prendre pour exemple le limonène et le linalol qu'on retrouve souvent dans les listes d'ingrédients et qui sont listés allergènes. Le limonène c'est issu des agrumes, notamment du citron, et le linalol on le retrouve dans la lavande. Ces molécules, quand elles ont été testées pures et fraîches, elles sont très peu sensibilisantes, voire pas du tout. Ce qui se passe, c'est quand elles s'oxydent au contact de l'oxygène, elles deviennent hydroperoxyde de limonène et respectivement limonène et linalol. Et c'est quand cette molécule s'est oxydée qu'elle devient allergisante. C'est là qu'est vraiment le cœur de notre métier, de bien formuler avec des produits de qualité qui soient bien stables et bien conservés pour ne pas qu'il y ait cette phase d'oxydation. Autrement dit, le vrai sujet, ce n'est pas tant les allergènes dans les formules cosmétiques, c'est comment ils sont travaillés, à quel pourcentage ils sont dosés, est-ce qu'ils sont à l'état de trace, est-ce qu'ils sont bien conservés, est-ce qu'ils sont bien stabilisés. C'est ça tout le travail de la formulation cosmétique. Quand une molécule soulève des questions, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, on la retire. Par exemple, les furocoumarines, qui sont des molécules photosensibilisantes, donc extrêmement inquiétant quand on porte des soins de jour, eh bien on retire cette molécule. Les furocoumarines, on en retrouve par exemple dans l'huile essentielle de citron, et donc dans la canopée, on utilise une huile essentielle défurocoumaриnisée. Donc il n'y a pas cette molécule photosensibilisante. Formuler le naturel, c'est savoir dire oui quand il y a des bienfaits et savoir dire non quand ça soulève des questions. Donc évidemment que tout n'est pas inoffensif. Dès qu'il y a une activité, il y a un risque potentiel d'intolérance. Et c'est encore une fois extrêmement important de le signaler sur les listes d'ingrédients pour les personnes pour qui c'est vital. Mais pour tout le reste du public qui souhaite mettre des cosmétiques naturels, c'est tellement dommage de se méfier des allergènes alors que ça apporte tellement de bienfaits. On va passer un peu à la pratique. On va lire la fin de la liste d'ingrédients de notre sérum concentré de soleil qui est très actif, qui a beaucoup d'antioxydants et des huiles essentielles. Donc, on y retrouve du farnesol, géraniol, limonène, benzylsalicylate, benzylbenzoate et linalol. Le farnesol, il est très intéressant parce qu'il est antibactérien et anti-inflammatoire. Donc, pour les personnes qui le tolèrent bien, ce sera une belle molécule qui apportera de très belles propriétés pour la peau. Le géraniol, qui est issu du géranium et de la rose, il sera aussi très intéressant parce qu'il va être apaisant et régénérant cutané. Le limonène qu'on a vu, donc, qui provient des agrumes, quand il est donc bien stabilisé, il est hyper intéressant parce qu'il apporte des antioxydants et il est tonifiant cutané. Le benzylsalicylate, lui, il est adoucissant. Le benzylbenzoate, il est antimicrobien, donc très intéressant aussi dans un cosmétique. Et le linalol de la lavande est calmant et cicatrisant cutané. Donc quand on tolère bien toutes ces molécules, elles apportent vraiment toutes leurs pleines propriétés. Ces 6 allergènes, ces 6 molécules qu'on vient de voir, ce n'est pas un casier judiciaire en fin de liste d'ingrédients, c'est une carte d'identité botanique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un allergène, ce n'est pas un poison, c'est une molécule active qui peut être hyper intéressante et au niveau cutané et au niveau olfactif. C'est très important que ce soit listé dans la liste d'ingrédients pour les personnes qui y sont intolérantes, mais sinon pour le reste de la population, ça reste... C'est tellement dommage de se priver de ces molécules, ça veut dire se priver de belles activités et ça veut dire s'éloigner de la cosmétique naturelle au profit de la cosmétique conventionnelle. Et là, tout de suite, j'ai un défi pour vous. Attrapez votre cosmétique naturelle, si vous en avez, et dites-moi ce que vous retrouvez en fin de liste d'ingrédients. On en parle en commentaire. Abonnez-vous sur la chaîne pour nos suites de décryptage de cosmétiques naturels. Vous pouvez retrouver toutes les sources de cette vidéo, notamment le règlement européen, dans la description. Je vous dis à très bientôt, continuez d'aimer les allergènes et bonne journée. À très bientôt.